Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Le système domotique libre Home Assistant s'améliore de mise à jour en mise à jour. Longtemps considéré comme un système domotique réservé à une catégorie avancée d'utilisateurs, à cause de cette configuration par fichier et par code YAML, il est vrai que, à ses débuts, le système Home Assistant pouvait rebuter un certain nombre d'utilisateurs. Mais depuis, la donne a bien changé et nous allons voir dans cet épisode que les dernières mises à jour ont apporté un gain considérable en utilisation et en ergonomie du système domotique. La domotique Home Assistant s'impose aujourd'hui comme le système domotique dans le vent, et pour cause. Les nombreuses mises à jour successives font que ce système est en constante évolution. Nabucasa, la société qui est derrière ce système domotique, qui, je le rappelle, est libre et totalement gratuit, ne cesse d'œuvrer pour rendre ce système domotique toujours plus simple à utiliser et accessible au plus grand nombre. Les mises à jour mensuelles du système en sont la preuve, avec ce maintenant traditionnel rendez-vous du premier mercredi du mois, où Nabucasa nous propose chaque mois de nouvelles petites révolutions pour son système domotique et tout un tas d'améliorations et de correctifs. Les deux dernières versions ont apporté des nouveautés pratiques qui propulsent le système domotique au premier rang de l'organisation. Côté design, nous avons découvert une version de mars, codée 2024.3, qui embarque une fonction drag and drop dans les tableaux de bord relativement bluffante. C'est quelque chose que nous avions rêvé à l'époque pour les utilisateurs historiques de la domotique iDomus. Très longtemps sur les forums, il a été demandé une fonctionnalité du même genre, mais malheureusement, elle n'est jamais arrivée. Sur Home Assistant, c'est quelque chose de beaucoup plus concret puisque depuis le mois dernier, il est possible d'organiser ces tableaux de bord, les cartes dans les tableaux de bord plus concrètement, par glisser-déposer sans devoir ni éditer le code, ni repartir dans des grilles et des modifications d'imbrication par colonne, par ligne. C'est beaucoup plus simple et donc un simple drag and drop, un glisser-déposer permet de basculer une carte d'une colonne à l'autre, d'une ligne à l'autre ou d'un élément en haut de la page jusqu'à un autre élément, un autre bloc en bas de la page. Bref, cette fonctionnalité n'est encore qu'expérimentale, mais pourtant, elle démontre déjà des grandes capacités et on se doute que la suite risque d'être phénoménale. Une fonctionnalité inédite à mon sens en domotique, rêvée sur de nombreux autres systèmes, mais il faut dire que côté design et mise en forme, Home Assistant remporte haut la main le match et probablement le système domotique le plus flexible et abouti qui permet d'avoir le rendu de son tableau de bord que l'on imagine dans sa tête. Il y a très peu de limites entre les possibilités graphiques sans devoir mettre les mains dans le code qui sont déjà maintenant très avancées et permettent de faire énormément de choses. Les nombreuses intégrations custom, notamment dans HACS, on peut nommer Mushroom pour la plus connue, mais également des intégrations pour les graphiques. Tout cela permet de ramener du contenu additionnel qui va simplement vous offrir de nouvelles cartes, de nouvelles capacités de création dans le design. Et bien sûr, Home Assistant étant entièrement paramétrable par les fichiers code, même si ce n'est plus une obligation, on peut toujours retourner dans le code et aller modifier, appliquer du CSS sur les cartes. Le CSS est le même langage qui est utilisé sur le web pour faire de la mise en forme. Donc, nous n'avons vraiment aucune limite avec Home Assistant. Cette nouvelle fonction de glisser-déposer permet donc maintenant de réorganiser les cartes dans un tableau de bord le plus simplement du monde, du jamais vu jusque-là en domotique, et c'est certainement que le début de cette révolution design au niveau du système Home Assistant. Si cette version est encore au stade expérimental, elle est pourtant déjà redoutable et laisse entrevoir un mode de réorganisation graphique final qui devrait être démentiel. Nous avons hâte de découvrir la suite des travaux qui sont menés en ce sens pour vraiment avoir quelque chose de complet, si ça peut encore être plus complet que ça l'est déjà, puisque cette mise à jour nous apporte déjà tout un tas de choses qui nous donnent l'eau à la bouche.
L'autre grande nouveauté au niveau de l'organisation sous la domotique HA vient d'arriver avec la mise à jour d'avril, code 2024.4, une mise à jour d'avril qui pourrait sonner comme une blague. Pourtant, c'est loin d'être un poisson d'avril. Au contraire, je pense que c'est une des mises à jour avec la précédente et la réorganisation graphique des plus importantes concernant l'organisation dans le système domotique. Là encore, fort de sa communauté très active et des nombreuses demandes, Nabucasa a su être à l'écoute de ses utilisateurs et produire ce qui manquait cruellement jusque-là, un moyen d'organiser les éléments et les ressources au sein du système domotique. Quand on parle d'organisation, on parle vraiment d'organisation dans tous les sens, que ce soit au niveau des entités, donc des appareils, mais également des automatisations, les scénarios, ou encore les scripts. Vous allez voir que cette nouveauté va permettre vraiment de trouver sa ressource en un rien de temps, sans avoir à s'arracher les cheveux ou à se rappeler un nom qu'on aurait pu mettre à l'époque, mais dont on ne se rappelle plus. Vous connaissez le problème, vous y avez été confronté. Cette nouvelle mise à jour nous amène à complètement repenser notre utilisation de la domotique et va permettre à ceux qui n'ont jamais eu vraiment d'ordre ou de règles, de nommage ou de choses comme ça au sein de sa domotique, de pouvoir s'y retrouver quand même si c'est le bordel. En effet, avec la dernière mise à jour, la domotique Home Assistant se dote d'un système de filtration hyper puissant pour trouver simplement et rapidement n'importe quelle ressource au sein du système domotique. Chercher une automatisation pour y apporter des modifications ou simplement y faire de la maintenance parce que vous venez de détecter que le scénario vient de se jouer mais vous avez détecté un comportement anormal, vous voulez aller éditer cette règle, mais vous avez des dizaines et des dizaines de règles et vous ne vous souvenez plus exactement le nom que vous lui avez donné quand vous l'avez créé. Allez, entre nous, vous l'avez fait aussi. Au moment où vous créez votre scénario, vous donnez un nom. De toute façon, je m'en rappellerai. Et puis, vous en faites tout un tas d'autres. Et le jour où vous avez besoin de revenir, ah mince, comment je l'ai nommé à l'époque? Je ne me rappelle pas, mince. Eh bien, maintenant, c'est terminé. Vous allez pouvoir le retrouver très simplement grâce aux catégories et aux étiquettes. Attention, je ne dis pas là qu'il faut faire n'importe quoi. Il est toujours judicieux à mon sens, même nécessaire, d'appliquer une convention de nommage, comme j'ai pu vous expliquer dernièrement, aux automatisations pour avoir une certaine cohérence et une homogénéité dans le nommage des scénarios. Déjà, sous la page automatisation, c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus agréable de voir quelque chose de structuré plutôt que des titres à rallonge, des tout petits titres, des mots qui ont un sens sur l'instant mais qui n'en ont plus quelques mois plus tard. Quelqu'un qui n'applique pas une convention aurait une utilisation brouillon de la domotique, serait tout de même capable de s'y retrouver avec les étiquettes et les filtres. Tout ce qui vient d'être introduit avec cette mise à jour. Cependant, je vous recommande quand même chaudement de regarder comment j'applique une convention de nommage sur mes automatisations. Je ne vous dis pas de faire pareil, je vous dis simplement de regarder, de vous en inspirer pour définir un nommage qui a du sens pour vous, inspirer un petit peu de cette nomenclature pour vous permettre de vous y retrouver. Bien sûr, il y a autant de conventions de nommage qu'il y a d'utilisateurs pratiquement. Donc à vous de vous faire votre idée, mais je vous encourage quand même à faire ce genre de travail dans votre domotique pour pouvoir vous y retrouver, même si vous avez aujourd'hui une nouvelle possibilité avec les étiquettes et les catégories. C'est toujours bon d'avoir une bonne convention de nommage. Mais c'est comme tout, les bonnes pratiques, c'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques, mais pourtant, je vous le recommande. Dans le monde de l'IT, on applique ce genre de convention depuis des années et c'est ce qui permet de maintenir des systèmes dans la durée. Eh bien, la domotique n'est qu'un système informatique, donc finalement, y appliquer une convention de nommage, ça a aussi beaucoup de sens et franchement, je vous le recommande et vous verrez que c'est très très utile au quotidien. Appliquer une convention de nommage sur les entités a aussi une utilité, c'est une autre approche bien que similaire à celle des automatisations, mais plus délicate. Le nouveau système de tag et de filtrage apporte alors un très gros plus pour parvenir à classer efficacement ces entités dans Home Assistant. Mais je vous recommande aussi d'essayer d'adopter une logique plus ou moins similaire, une approche
un peu comme celle que j'ai pu vous proposer au niveau des automatisations. Mais là encore, chacun sa façon de penser, chacun sa façon de voir les choses, de les modéliser dans sa tête. Donc, la convention de nommage va être un reflet de votre façon de penser pour pouvoir vous y retrouver de façon naturelle. C'est à adapter, vous avez quelques lignes directrices, maintenant à vous d'en faire votre convention. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans un guide détaillé. Jusqu'à présent, je travaillais avec une convention de nommage, mais maintenant que cette nouveauté de filtre et de catégorie a été introduite, il y a quelque chose à faire en adaptant cette convention, en la conservant, mais l'adapter, la modifier pour proposer quelque chose d'un peu plus complet. Donc je vais retravailler le sujet et je reviendrai vers vous avec un nouveau guide prochainement pour les entités. Mais d'ici là, vous avez déjà beaucoup de matière à utiliser pour organiser votre système domotique, tant sur le design avec cette nouvelle capacité de drag and drop que sur le classement des ressources, avec toutes ces nouvelles capacités de filtre et d'étiquetage qui sont vraiment d'une aide très précieuse pour retrouver ces ressources, les classifier et devoir revenir dessus par la suite sans s'arracher les cheveux. Bien sûr, il y a un petit travail à faire pour pouvoir implémenter tout cela. Si vous n'avez pas de convention, il va falloir commencer à nommer vos automatisations, vos scripts, vos entités, et puis il va falloir ensuite les catégoriser. Il va falloir également les ajouter dans des pièces. Si vous n'utilisiez pas les pièces jusqu'à présent, eh bien maintenant vous avez la possibilité de gérer les pièces par étage, ce qui devient utile là où moi je n'utilisais pas vraiment les pièces jusqu'à présent parce que avec plusieurs bâtiments, plusieurs étages, je ne trouvais pas vraiment de sens à cela. Maintenant qu'il y a cette notion d'étage, c'est beaucoup plus simple d'arriver à construire quelque chose avec ces pièces. Donc là encore, il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là, mais ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir passer sur les entités, les scripts, les automatisations, les affecter à des tags, créer les catégories, les affecter à des pièces, ces pièces les affecter à des étages, bref. Vous avez largement de quoi faire avant que l'on reparle plus en détail des automatisations et des entités, mais déjà, vous avez déjà de la matière avec tout ce qui vient de sortir sur Home Assistant. Votre système domotique en sera totalement transformé, utile, simplifiant son utilisation au quotidien, mais aussi et surtout votre expérience utilisateur et surtout l'expérience des utilisateurs de la maison qui n'ont pas forcément programmé le système et ne pensent pas forcément comme vous. C'est vraiment un plus qui apporte un nouveau vent de fraîcheur sur la domotique Home Assistant qui était déjà très riche en fonctionnalités. C'est à se demander qu'est-ce qu'il y aura le mois prochain et qu'est-ce qu'il y aura par la suite. Comme toujours, plus on en a, plus on en veut, donc on est en attente maintenant d'avoir encore plus de fonctionnalités, encore plus d'évolution, tant sur le design que sur l'organisation, mais il faut dire que pour l'instant, on a été quand même bien servi, et donc on a déjà de quoi faire pour améliorer notre système domotique et en faire un système domotique vraiment très pratique à utiliser. Pour les utilisateurs de Home Assistant de la première heure, je ne vais pas vous refaire le dessin, mais nous sommes déjà bien loin des premières versions et le système ne cesse de s'améliorer. On touche de moins en moins au code YAML, même si ce dernier est toujours là et si on est un utilisateur avancé, on peut toujours continuer à le gérer par le code. C'est aussi ça, la Home Assistant, c'est cette souplesse qui vraiment répond à tout type d'utilisateur. Un utilisateur newbie va pouvoir commencer à se faire la main en mode graphique et puis va commencer à prendre de l'assurance, prendre de la connaissance et va pouvoir basculer progressivement sur des fichiers de code et finir par coder ses cartes, finir par coder ses entités, finir par coder ses automatisations, le tout en code ou dans un mode hybride. C'est aussi ça la puissance de Home Assistant et c'est ce qu'on aime, cette flexibilité qui permet d'atteindre les limites de notre imagination ou en tout cas de ne pas freiner notre imagination et permettre de réaliser tout ce qu'on a un petit peu dans la tête dans sa domotique, ce qui n'était pas toujours le cas avec d'autres systèmes utilisés par le passé. Voilà pour ce petit épisode rapide sur les dernières évolutions intéressantes au niveau de Home Assistant. Bien sûr, il y a énormément d'autres nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Je vous invite à regarder les notes du podcast où je vous mets justement
les détails de la mise à jour du mois de mars et de cette dernière mise à jour du mois d'avril, où vous avez vraiment tout le détail et comment on fait pour ajouter des étiquettes, les affecter à des entités, les affecter à des automatisations, classer, voir tous les types de classements, les filtres. Je vous détaille tout dans un article publié la semaine dernière. Pour la mise à jour avec le drag and drop, c'est pareil, je vous ai fait quelques tests et je vous ai mis quelques tests dans le détail de la mise à jour de mars. Je vous invite à regarder, à commencer à pratiquer. N'hésitez pas à faire vos retours, mais je sais que déjà beaucoup sont excités par ces deux nouvelles fonctionnalités et ont déjà commencé à pratiquer. N'hésitez pas à mettre à jour vos systèmes, mais attention, procédez bien à des sauvegardes avant, car toute mise à jour peut avoir un petit défaut. Ça serait dommage de vouloir se lancer dans de l'organisation et commencer par le faire from scratch parce qu'on n'a pas fait la sauvegarde. Donc faites bien vos sauvegardes. Attention, si vous avez un environnement de test, je vous recommande d'utiliser l'environnement de test avant de mettre à jour votre domotique en production. C'est aussi une bonne pratique à adopter. Pour cela, je vous invite à vous tourner vers la virtualisation. La virtualisation permet de faire des snapshots, des mises à jour, de virtualiser une seconde VM de test, c'est beaucoup plus souple. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement dans la série de guides Proxmox actuellement en cours sur le blog. N'hésitez pas à regarder, à lire un peu, il y a un peu de lecture sur le blog, sur le sujet, je vous mets tout dans les commentaires du podcast comme toujours. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils et de nouveaux décryptages domotiques dans un nouvel épisode de Domotique Chronique. À plus.